Eh bien, bienvenue au Salon Epoch-Auto de Lyon, le premier salon de la voiture ancienne en France, où le Club Honda Classique est présent depuis bientôt 13 ans. Le club a été créé en 2009, une histoire un petit peu particulière puisque c'est à l'initiative de deux pilotes japonais émérites qui voulaient faire le rallye de Monte-Carlo historique, qui avaient conservé leur voiture, qui nous ont recontactés pour que l'on reconstruise leur voiture afin qu'ils s'engagent au rallye historique. Depuis 2009, la Honda Civic de première génération, c'est le premier modèle qui nous a intéressés, puisqu'il y en a quand même une quinzaine d'adhérents qui possèdent des Civic de première génération. Le club s'est ensuite intéressé aux modèles automobiles de plus de 30 ans. C'est pour cela que l'on regroupe les Honda S800, les Civic des années 80-90, ainsi que les petits CRX. On a aussi les NSX de première génération et on a également des amateurs de Honda S2000. Enfin, chaque amateur de voiture est propriétaire d'une moto Honda et c'est ce que nous vous inviterons à découvrir tout à l'heure. Sur le stand du Club Honda Classique, nous retrouvons plusieurs anniversaires, dont le principal est celui des 50 ans de la Honda Civic. Bien sûr, la Civic étant un modèle emblématique, elle a ses aficionados qui sont nombreux au sein du club. Philippe vous a présenté la Honda Civic de 1972. Je vais vous parler un peu de celle de cette année, 2022. Honda, pour son modèle phare, a toujours entretenu une seule et même philosophie, celle d'une voiture économique, fiable et avec certaines vertus de respect de l'environnement. Si la première Honda Civic était novatrice au niveau mécanique, notamment aux États-Unis avec son moteur CVCC, la nouvelle génération offre une motorisation hybride, également novatrice, pour un cumul de 184 chevaux. Donc la Civic entretient aussi une philosophie à travers une certaine sportivité et on retrouve ce tempérament dynamique dans cette nouvelle génération. Dans le cadre du championnat de France historique des circuits, il y a une série dédiée aux GTI des années 80-90. Et la grande nouveauté de 2023, c'est que pour les Honda Civic jusqu'à 97, il y aura une classe dédiée pour ces véhicules. Donc on continue dans la série des anniversaires puisque cette année c'est aussi l'anniversaire de la série des CB dont les premiers exemplaires ont été commercialisés à partir de 1962, c'est-à-dire l'arrivée de Honda en Europe, avec ce modèle emblématique, la Honda CB72, 250 cm3 bicylindre, des couleurs très vivantes pour l'époque qui ont vraiment séduit une clientèle très jeune. Le deuxième modèle que nous présentons cette année, c'est la CB450 Black Bomber 1965, un modèle emblématique puisqu'il reprend tous les codes de la moto anglaise du début des années 60 avec une fiabilité éprouvée avec Honda. L'autre exemplaire sur lequel on a souhaité intervenir cette année, c'est la Honda CB750 bien évidemment, mais son modèle Honda-matic. Honda-matic, une expression qu'on retrouve également sur la Civic, avec un modèle de boîte automatique. On a affaire à une mobilette de 750 cm3 avant l'heure, qui permet de se déplacer principalement en ville. Celui-ci, c'est un des deux modèles d'homologation qui a servi pour l'homologation en France, mais où finalement Honda France a décidé de ne pas commercialiser le modèle sur le marché français. Enfin, le modèle phare de l'exposition, c'est la 1000 RCB, championne d'Europe d'endurance en 1976, 77, 78 et 79, avec le terrible tandem Jean-Claude Chemarin-Christian Léon. Cette moto symbolise un petit peu le renouveau de Honda dans les années 70, puisque Honda arrive en Europe avec les motos, les CB dans les années 1962. Il y a un gros succès avec la Honda S800 en 1967. Par contre, après, ça se calme un petit peu, puisque le réseau automobile n'était pas tout à fait lancé, était en construction. Donc Honda disparaît un petit peu des radars automobiles et de l'actualité en général à partir de 1968. Et à partir de 1975, on a le renouveau avec la Honda Civic et le succès en endurance. Alors le T360, c'est le premier 4 roues que Honda a produit à partir de 1963 par l'intermédiaire d'un petit utilitaire qui permettait d'aller au travail. 4 cylindres, 360 cm3, 10 000 tours, 100 km/h. C'était suffisant pour travailler dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance. L'intérêt de ce modèle, c'est qu'on a pu dénicher un exemplaire qui a appartenu à Honda France et qui comporte la première adresse que Honda avait à Paris en 1964. Après 2 générations de petits coupés sportifs, la saga CRX se poursuit en 1992 avec un concept Targa inédit chez Honda. Basé sur la Civic contemporaine, le CRX de 3e génération, plus communément appelé Del Sol par les initiés, devient un strict de place découvrable et conserve son caractère compact et sportif. Disponible en 2 motorisations, 2 1600 VTEC de 125 et 160 chevaux, sa particularité à l'époque était son toit amovible rétractable électriquement, une pièce d'ingénierie pour ce niveau de gamme à l'époque.
Au sein du Club Honda Classique, on accueille tous les véhicules Honda à 4 roues de plus de 30 ans. Bien évidemment, nous sommes plusieurs propriétaires de Honda CRX Del Sol et aujourd'hui, à Epoch Auto 2022, nous célébrons les 30 ans de ce véhicule et nous l'accueillons volontiers parmi les véhicules de collection.